Mais moi, la concurrence, ça ne me fait pas peur. Je travaille dans le privé, je sais ce que c'est la concurrence. Donc, je ne suis pas contre la concurrence. Mais le dogme de la concurrence, c'est pas ma tasse de thé. Et c'est pas parce que. Et 50 ans Yvelines, je connais très bien, parce qu'on peut dire 50 ans Yvelines, Morpas dans 50 ans Yvelines, mais Morpas et Montigny, le centre de Montigny autour de la gare de Carrefour, vous n'allez pas comparer ça à 50 ans Yvelines. À Morpas. Mais la concurrence qu'il y a là-bas, il ne faut pas comparer ça par rapport à Morpas. Je veux dire, qui va se plaindre qu'il y ait 10 000 magasins de chaussures ou de restaurants à 50 ans Yvelines dans le centre? Personne. Vous avez autour, il y a des entreprises, certaines qui sont internationales, il y a des gens qui habitent de partout, du 92, 95, etc. Je veux dire, ça draine une population qui est immense, avec un marché qui n'a rien à voir avec le nôtre. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, je regarde la réalité des choses de notre ville à nous. On a un centre-ville, c'est politique, ça date pas mal d'années maintenant, qui est en de la fréquentation. Vous savez, vous n'ignorez pas, il y a notre libraire qui est en difficulté. Lorsque vous discutez avec la plupart des commerçants, que ce soit au niveau de la restauration ou au niveau de l'habillement ou autre chose, ils sont tous ric-rac. Donc certains vous disent, on ne sait même pas dans 2-3 ans si on sera encore là. Donc la situation n'est pas comparable. Et dans ce genre de choses, dans ce type de situation, moi je dis simplement, c'est que certes, ouvrons-nous et essayons, c'est facile à dire, mais si ça ne marche pas, pour vous, pour nous, pas triste pour eux, on aura dit, bon, on aura essayé, mais pour ceux qui se lèvent le matin et qui, dans 1 an, n'ont aucune visibilité sur leur commerce, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il faut avoir un regard particulier là-dessus et pas lancer de dogme de la concurrence comme ça effréné. On est à Morpas, il y a la campagne, monsieur. Je me permets juste de vous répondre sur un point. Vous parlez des commerces d'habillement. Donc, arrêtons le marché le samedi matin, puisque c'est une concurrence aussi de vente de vêtements pour les commerçants sédentaires. Et oui, c'est le même principe. Alors, avant de donner la parole à M. Chapard, je tiens quand même à rappeler ce que c'est vrai, vous avez parlé de difficultés des commerçants qu'on rencontre en centre-ville. Alors, la réalité, oui, la réalité économique est que tous les centres-villes, même l'Île-de-France, d'ailleurs l'étude que nous avions menée il y a quelques mois, nous l'a bien précisé. Et je tiens aussi à rappeler que nous avons, et ce que nous a rappelé aussi l'étude, un des rares centres-villes d'Île-de-France à être aussi encore dynamique, à avoir un fort potentiel de pouvoir d'achat. Et quand nous avons... Pardon ? Notre centre-ville, absolument. Et quand nous avons des locaux vacants, ils le sont mais peu de temps. Et ça montre aussi le dynamisme que nous avons sur notre territoire. Ça n'empêche pas que nos commerçants, certains d'entre eux, rencontrent aussi des difficultés. Après, il faut faire aussi attention à ce qu'on dit. Parce que, vous savez, le monde des commerçants est un petit monde où il se dit beaucoup de choses. Et aussi, parfois, la rumeur elle peut être dévastatrice. Il y a des commerçants, par exemple, la suite, et on en a parlé récemment au sein de ce conseil sur les problèmes que rencontre notre libraire, il s'est dit aussi que tout centre-ville allait mal. Et il y a même des commerçants qui ont appris par leurs clients qu'ils allaient fermer. Alors que ce n'était pas vrai. Vous voyez, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit parce que dans ce monde, la rumeur va très vite, des non-dits se propagent également ou des fausses informations. Donc on a un centre-ville qui rencontre des difficultés au même titre que tous ceux qui existent en France et même en Île-de-France parce que la gravité économique elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, on le verra tout à l'heure au DOB, nous allons engager des millions d'euros dans la restructuration de notre centre-ville pour favoriser le stationnement, pour accueillir de nouveaux commerces à terme. On travaille aussi avec le jalonnement économique, on va travailler sur l'éclairage public, on va travailler sur tout un tas de choses pour justement favoriser ce commerce. Mais il faut arrêter aussi ce pessimisme ambiant. Oui, il rencontre des difficultés, mais au contraire, il faut avoir un message positif. Et comme le disait mon premier adjoint, c'est en effet de tenter les choses. On verra si ça fonctionne, nous l'espérons. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, au moins on aura tenté. Mais l'idée, c'est d'utiliser tous les moyens possibles pour faire en tout cas une ville qui soit dynamique et rayonnante. Monsieur Chapard, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne la concurrence, évidemment, il faut de la concurrence, il faut du dynamisme de l'activité économique, quelle qu'elle soit, enfin pas quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisqu'il y a quelques restrictions ici ou là.
Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la concurrence sauvage, non plus, au travers de ces food trucks. Quand vous dites on a prévu qu'il y en ait un qui place de la Croix-Blanche, j'aimerais bien que les deux activités qui y sont soient d'accord. On va me dire, si on leur demande, ils vont dire non. Maintenant, ils ne diront pas forcément non. Mais moi, je souhaite qu'il y ait un consensus. Comment? Il n'y en a qu'une. Bah, il y en a une dans la rue qui descend. Il y a un coiffeur et puis un bar. Ouais, vous irez voir. C'est un traiteur. Woodville, voilà. Ça fait 2. Probablement 3. Donc, j'aimerais bien, ça fait déjà 3. On parlait du commerce de bouche. J'aimerais bien qu'il y ait un consensus, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'on ne crée pas des conflits de voisinage au travers de l'amener de ce genre d'activité. Deuxièmement, j'aimerais bien que vous vous imposiez des exigences en matière de bruit et en matière d'odeur. En matière de bruit, parce que vous dites qu'ils se débrouillent pour amener leur énergie, donc ils risquent d'amener un moteur thermique qui fait du bruit. Moi, je suis désolé, là aussi, il y a des exigences à avoir, il y a des normes d'ailleurs de bruit public, mais il y a aussi une acceptation par le voisinage qui doit être vérifiée. Et de la même façon pour les odeurs, surtout quand on parle de commerce de bouche. Donc nous n'avons pas d'objection de principe, nous avons des exigences pour qu'il y ait un consensus de voisinage, proche, pour éviter les conflits de voisinage. Tout ça sera évidemment réglementé dans l'écriture de ce règlement. Bon, d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté, je vous remercie. Remplacement d'un délégué au conseil municipal au sein d'une commission et d'un organisme extérieur. Donc, au sein du conseil d'administration de la CEMO, je vous propose la candidature de Nadia Benoît. Y a-t-il une autre candidature? Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Et la commission famille, Delphine Salvant, évidemment. Qui est contre? Une autre candidature? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Transformation et création de postes. Donc vous avez une nouvelle délibération sur votre table avec quelques petites modifications. Erwan et Yann va vous en parler. Erwan. Bien, donc sur cette délibération, il y a 4 points.